Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mardi 25 novembre. En Haute-Marne, le concours Dévore ton livre fait son retour pour dynamiser la lecture chez les jeunes. Collégiens et lycéens participent à ce défi qui mêle découverte littéraire et esprit de compétition. Les fêtes de fin d'année approchent et les boulangeries-pâtisseries se mettent déjà au travail. Comme chaque année, cette période est l'une des plus chargées, avec une forte demande en bûches, pains spéciaux ou chocolat. Depuis quelques années, les apiculteurs font face à un problème majeur, les frelons asiatiques. Plusieurs milliers se reproduisent et attaquent régulièrement les ruchers. Certains apiculteurs ont déjà perdu des centaines d'abeilles. Un point rapide sur la météo dans nos départements. La journée restera très humide avec des pluies régulières du matin au soir. L'atmosphère sera grise et bien de saison et les températures oscilleront entre 4 et 7 degrés sans véritable amélioration prévue au fil des heures. En Haute-Marne, le concours Dévore ton livre fait renaître le goût de la lecture chez les collégiens et les lycéens. Relancé après plusieurs années d'interruption, il mobilise une vingtaine d'établissements et 250 élèves à travers le département. À Chaumont, au collège de La Rochotte, 13 jeunes volontaires relèvent le défi. Lire pour découvrir de nouveaux univers, pour tester leurs connaissances à travers des questionnaires chronométrés. Les détails avec Célia Richard. La lecture, pour certains, est un simple plaisir. Pour d'autres, c'est un défi. Dans le département de la Haute-Marne, un concours unique permet à 250 collégiens et lycéens de mettre leur passion à l'épreuve avec Dévore ton livre. Ce concours, qui s'étend de septembre 2025 à mars 2026 pour la première étape, a pour objectif de continuer l'apprentissage de la lecture et permettre aux élèves de découvrir de nouveaux univers littéraires. Nous avions pendant de nombreuses années un concours de lecture qui s'appelait Délivrez-vous. Et la formule, en tout cas le format de ce concours, a pris fin l'an dernier. Ce qui nous a mobilisés, nous les professeurs documentalistes, à recréer un concours pour pouvoir poursuivre ce travail d'apprentissage de la lecture, de découverte de la lecture, du développement de la lecture plaisir surtout. Au collège La Rochotte de Chaumont, 13 élèves de 6e, 4e et 3e se sont engagés dans cette aventure. J'adore lire depuis longtemps. Les romans, c'est une passion, surtout le merveilleux ou le fantastique. Lorsque j'ai vu qu'il y avait un concours de lecture, je me suis dit que ça va me permettre de m'évader en dehors du sport, du collège, des études. Moi, ça me faisait quelque chose à faire quand j'avais du temps libre. Je lis pas souvent la journée, je lis plus le soir. Donc le problème, c'est que le matin, ensuite en me levant, je suis fatiguée. Donc là, je me suis inscrite au concours de lecture pour commencer à lire la journée. Et sinon, c'est aussi parce que j'aime bien lire. Moi, je lis depuis toute petite. Et franchement, je me suis dit, trop bien, ça c'est une occasion en or. Ces jeunes lecteurs lisent plusieurs heures par semaine, voire par jour, et choisissent leurs livres parmi une sélection variée et adaptée à leur niveau, proposée par les professeurs documentalistes du département. Une fois un livre terminé, ils ont 15 minutes pour répondre au questionnaire dédié. À l'intérieur, les élèves trouvent le règlement du concours et la liste des livres et les activités de création qu'ils peuvent faire à l'issue de leur cycle de lecture. Au-delà de la compétition, ce concours est une aventure humaine et culturelle qui permet à chaque élève d'exprimer sa personnalité, de partager sa passion pour les livres et de gagner en confiance. À l'approche des fêtes de fin d'année, les boulangeries-pâtisseries entrent partout en France dans l'une des périodes les plus intenses. Bûches, pains spéciaux, chocolat et créations festives s'arrachent, obligeant les artisans à anticiper les commandes et à adapter leur organisation pour répondre à la forte demande. Une effervescence que l'on retrouve à Bar-le-Duc où la boulangerie Milo voit déjà ses produits phares largement plébiscités par les clients. Les coulisses avec ce publi-reportage de Léo Martin. C'est une boulangerie bien connue des Barisiens dans le secteur Notre-Dame à Bar-le-Duc. Les habitués prennent déjà les premières commandes pour les fêtes de fin d'année. Parmi les produits phares, ces chocolats qui se vendent comme des petits pains. Chez nous, bien sûr, ça va être des chocolats pour Noël puisque tout est fait maison. Autant les bonbons que les moulages, le financier et la viandine. Ce sont nos deux produits phares qui existent, qui sont là donc en place depuis plus de 60 ans. Les recettes ont été reprises avec la boulangerie. Donc voilà, c'est des petites madeleines à base de poudre d'amande et la même chose donc sur des financiers avec des fruits rouges. Dans l'arrière-boutique, Noël arrive à grands pas pour tout le monde. Avec un nombre de commandes importantes, l'organisation doit être repensée
et adaptés pour répondre aux demandes des clients. Pendant les fêtes, c'est beaucoup tout ce qui est bûche, tout ce qui est dessert de Noël, tout ce qui est glacerie aussi, parce qu'on en fait pas mal pour Noël. On met aussi un bon moment à les faire, quoi. Ouverte depuis plus de 10 ans à Bar-le-Duc, l'entreprise familiale a désormais l'habitude de cette période chargée. On a une bonne partie de boulot à faire. On fait nos moulages, on fait nos bonbons, on fait nos embouts de bûches, on fait vraiment tout ce qu'on peut faire en chocolat, on le fait. Au bout de 23 ans, on a l'habitude et puis du fait qu'on a une équipe qui tourne, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. La boulangerie-pâtisserie prendra les commandes pour les bûches, pains spéciaux ou chocolat pour Noël jusqu'au 20 décembre. Les apiculteurs sont de plus en plus confrontés à une menace redoutable, le frelon asiatique. Présent en nombre autour des ruchers, ce prédateur s'attaque directement aux abeilles, pouvant aller jusqu'à décimer des colonies entières. Malgré les pièges et les tentatives de destruction de nids, la lutte reste difficile et coûteuse pour les éleveurs. Léo Martin nous en dit plus. Il lui faut un lève-cadre, un enfumoir. C'est le minimum pour travailler une ruche. Et maintenant, le nouvel outil, c'est ça. C'est la raquette de tennis. On devient tennisman. Parce qu'on tape les frelons avec la raquette et puis après on les écrase, hein, c'est comme ça. Autour de ces ruches, des dizaines de pièges remplis d'insectes agacent les apiculteurs. Les frelons asiatiques, ils attaquent les ruches et tuent les abeilles. Cette partie-là, on met un appât sucré. Bien souvent, c'est du vin blanc et de la bière, un tiers de vin blanc, un tiers de bière et de grenadine. L'alcool rebute les abeilles, elles ne rentrent pas. Et le frelon rentre par le haut, il est attiré par l'odeur. Il va chercher l'appât, mais il ne l'a pas parce qu'il y a une protection. Donc il va chercher à aller plus loin. Vous voyez, on en voit un à l'intérieur. Il va descendre en bas, et là, il est vraiment piégé. Il ne pourra plus sortir, il va se promener entre les deux oreilles qu'il y a sur le côté. Chaque jour, Frédéric défend ses ruches comme il le peut. Voilà. Malgré des centaines de frelons dans ses pièges, rien ne les arrête. Ils ont développé une stratégie. Si on ne fait rien, il se nourrit d'abeilles essentiellement. 80% de son garde-manger, c'est l'abeille. Donc il va aller très près des ruches, carrément se mettre devant et attraper les ruches quand elles sortent de la planche d'envol. Donc ça va vraiment créer un stress dans la colonie. Les abeilles communiquent entre elles, savent qu'il y a un danger, elles ne sortent plus, ou très peu. Moins de nourriture qui rentre dans la ruche, la reine est stressée, elle pond moins. Donc moins d'abeilles dans la ruche, la colonie se meurt à petit feu et elle ne passera pas l'hiver. Ils n'ont pas de prédateurs, bon, quelques oiseaux peut-être, mais bon, c'est très résiduel. Donc ils prolifèrent parce que n'ayant pas de prédateurs, de la nourriture à porter, parce qu'ils ne vont pas que sur des ruches, hein, ils détruisent d'autres insectes, des guêpes, des mouches, des sauterelles, tout ça. Ils vont se nourrir dans les vergers, partout où il y a des fruits. Donc c'est très dangereux, même pour l'homme, il peut se faire piquer en cueillant ses fruits. Quelques jours auparavant, il avait même détruit un nid de frelons asiatiques. Pour les tuer, il n'y a que très peu de solutions. Chaque nid peut comprendre entre 15 et 20 000 individus, un phénomène qui grandit depuis quelques années en Marne. Donc ça, c'est un nid de frelons asiatiques, ça? Exactement. Et il y a plus gros, hein. Il y a plus gros, celui-ci il est moyen en taille. Il y en a qui font 80 cm de diamètre, hein, carrément. Celui-ci, il y a entre 10 et 15 000 frelons asiatiques. Il était à 500 mètres de chez moi. Et là, on voit l'entrée. Vous voyez la porte, l'entrée principale. Les pièges sont un coût supplémentaire pour les apiculteurs, entre 40 et 50 € l'unité. Chez d'autres éleveurs marnais, ces frelons peuvent même détruire des ruches. Ici, Olivier en a perdu 2. Malgré les pièges et les protections, rien n'a empêché les frelons de s'attaquer à ces abeilles. J'ai perdu 2 ruches en début de saison puisque c'était des ruches plutôt faibles. Donc là, les abeilles, elles n'ont pas pu se défendre. Mais ce que j'ai constaté aussi par rapport aux frelons, c'est que cette année, contrairement aux autres années, j'avais beaucoup d'abeilles qui étaient devant les planches d'envol et pour protéger la ruche du frelon asiatique. Les frelons asiatiques sont aussi un danger pour les humains. Il y a quelques mois, à Fismes, dans la Marne, une personne s'est fait attaquer par un nid et en est décédée. À l'avenir, le syndicat Vitria des apiculteurs va mettre en place des formations pour que quelques apiculteurs soient habilités à détruire les nids de frelons.
Et justement, les villes et intercommunalités se mobilisent pour contrer ce problème. La ville de Saint-Dizier vient d'ailleurs d'annoncer des mesures sur son site internet pour mobiliser les agents et les citoyens autour de la question. Et elle appelle tous les habitants à signaler les nids de frelons. À Finvel se tient sur tout le mois le traditionnel tournoi de novembre, un rendez-vous très attendu et réputé pour son ambiance conviviale et pour sa qualité des tableaux avec des joueurs venus en nombre. Une édition relevée et très disputée. On revient sur ce tournoi de tennis avec Julien De Bruyne. À Finvel, les raquettes s'animent. Depuis le début du mois, les cours de Finvel accueillent leur traditionnel tournoi amateur de novembre. Une tradition depuis 6 ans pour le club, en plus de son autre tournoi annuel en août. Une formule qui réunit à chaque édition près de 130 participants venus de Meuse, Marne et de Haute-Marne. Ce tournoi qui est organisé par notre club, le TC Finvel, a pour objectif de faire jouer un maximum de joueurs du secteur, hommes et femmes, pour leur permettre d'accomplir leurs loisirs au sein de nos installations. Sans les petits tournois comme les nôtres, chacun n'aurait pas la possibilité de pouvoir jouer. Il n'y a pas que les pros, sans les amateurs et les petits niveaux, le tennis professionnel n'existerait pas forcément. L'objectif du club reste le même depuis la première édition. Un tournoi convivial, accessible, où la compétition existe mais ne prend jamais le dessus. Sur les cours, les échanges sont appliqués mais l'atmosphère demeure détendue. Les joueurs discutent, se félicitent, commentent leurs points. Une ambiance simple mais importante pour le club. Beaucoup les gens du coin, Revigny, Bar-le-Duc, mais bon, Commercy, il y en a qui viennent de plus loin. C'est souvent les mêmes qui reviennent d'ailleurs parce qu'ils trouvent que l'accueil est très bon. Ça fait connaître le club pour avoir des nouveaux adhérents, oui, de nouveaux licenciés, c'est important. Et pour veiller au bon déroulement des matchs, plusieurs regards attentifs sont présents. Habitués du club, tous observent chaque échange, notent les scores et interviennent si nécessaire pour assurer le sérieux du tournoi, notamment avec Alain, arbitre-juge de tournoi du club. Le rôle de juge-arbitre, c'est à la fois l'organisation au niveau des rencontres, du planning, des convocations, les joueurs. Sur le terrain, c'est être garant du bon fonctionnement, que ce soit convivial, que ce soit qui est le respect des règles et du savoir-vivre. Ce matin, un adversaire supplémentaire s'est invité sur les cours, le froid. Près de moins 5 degrés au début des matchs avec des cours non chauffés. Une température rude qui oblige chacun à s'échauffer longuement et à bouger pour ne pas laisser le froid prendre l'avantage. Pas de quoi décourager les joueurs qui ont poursuivi leur rencontre, parfois dans un souffle visible après chaque échange. Franchement pas trop mal, hein. Un peu froid mais ça va, on essaye de pas trop y penser. Ça a été froidement, j'avoue, même après 2-7, les cuisses sont encore froides. On essaye d'y aller doucement effectivement pour éviter les claquages, surtout avec le froid. On est toujours bien reçus par une équipe de bénévoles avec des petits gâteaux, parfois comme aujourd'hui le vin chaud. On est toujours très bien reçus au club de Fin. Le tournoi approche désormais de son dénouement. Les finales sont prévues le 29 et 30 novembre avec à la clé un chèque de 160 €. Mais ici, la récompense est secondaire. Ce que les joueurs viennent chercher à Finvel, c'est avant tout un moment de jeu, de rencontre et de passion, même en plein mois de novembre. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Juste après, c'est l'invité de la rédaction. Notre journaliste est allé à la rencontre des écrivains qui ont participé à la fête du livre de Chaumont. Aujourd'hui, discussion avec Annie Massy. Mais tout de suite, c'est la météo.